Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour la guidance de ce lundi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir quels sont les premiers messages pour ce lundi. C'est une guidance générale, donc on ne prend que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. La tête à l'envers. Il y a quelque chose à remettre à l'endroit. Mais ça peut être des idées qui fusent. Et peut-être qu'on ne sait plus où donner de la tête. Ça fait comme un petit choc, pas forcément négatif, hein, et qui crée comme une espèce d'explosion comme ça. C'est pour ça que je parle d'idées qui fusent. Et en même temps ça fuse et en même temps ça met KO parce que on sait plus où on en est. Alors peut-être qu'on est assailli par des événements extérieurs et on ne sait pas par quoi commencer. Ah bah peut-être qu'on est malade aussi parce qu'on est nombreux à subir les affres du temps. Donc peut-être que c'est ça. Et qui met KO aussi, qui met la tête à l'envers. Voilà, j'ai pas forcément de ressenti en termes de positif, négatif, mais plutôt quelque chose à remettre, alors peut-être à remettre en ordre aussi. Il y a comme quelque chose en fait qui est un petit peu stoppé parce que faut retourner la situation, pas plus de précision que ça. Alors on a l'amour. Un lien unique qui nous relie au monde. Donc soit c'est ce que on ressent, ce qu'on va ressentir. Ça peut être une rencontre aussi qui met la tête à l'envers. Mais c'est peut-être aussi un conseil. Si on est face à des situations difficiles ou conflictuelles, ça va être dur, conflictuelles, il faut penser avec le cœur, réfléchir avec le cœur. Réfléchir avec le cœur, ça c'est fort. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? On a posé vos limites. Donc il y a peut-être aussi ces débordements, hein. Le fait d'affronter plein de situations à la fois. Il faut hiérarchiser et puis savoir dire non. Peut-être aussi qu'on est sollicité par de nombreuses personnes ou peu importe le domaine, et il faut savoir dire non. C'est aussi se mettre des limites à soi-même si on en est... Peut-être qu'on a tendance à en faire trop aussi, à tout point de vue, que ce soit d'un point de vue physique, d'un point de vue moral, savoir aussi lâcher peut-être. Ok, allez, c'est parti. Alors, on a je sens que ça va être dur. Les mots se mélangent. On a une vérité qui est libérée. Donc, des non-dits, des mensonges qui sont entendus, qui sont, comment dire, découverts, révélés. Mais c'est comme une libération.
C'est-à-dire que c'était nécessaire d'entendre certaines choses. On a comme comment dire, pas une décision, mais quelque chose qui tombe, comme si le fait d'apprendre la vérité permettait de savoir sur quel pied danser. Et d'y voir forcément beaucoup plus clair. Il y avait peut-être beaucoup de doutes jusqu'à présent, et là les doutes se dissipent grâce à une vérité. Même si cette vérité elle peut être désagréable, hein, parce qu'on parle quand même de mensonges. Bon, donc voilà. Mais ça permet au moins d'y voir plus clair. Et j'ai pas le sentiment d'être dévastée ou voilà, mais au moins je sais. Pas blasé non plus, mais plutôt ok, je vais pouvoir envisager la suite. Et on nous dit encore une fois de poser ici des limites, hein, puisqu'on a un non, on a un stop. Donc il faut peut-être dans une relation savoir dire non, stop, on arrête là. Et peut-être que justement les mensonges découverts vont permettre de mettre un stop à une relation ou à une situation. Hein. En tous les cas, c'est pour du mieux. Parce qu'on a le cadeau. Alors, au niveau professionnel, ça va bouger. Ça va bouger soit pour trouver quelque chose de nouveau, soit pour là où on est. Les choses vont se mettre en place, il va y avoir pas mal de boulot. En tous les cas, il y a aussi, alors comment, il y a eu comme si on n'avait pas accès, comme si on fait barrage. Alors, peut-être que on nous estimait pas suffisamment prêts. Peut-être qu'il y avait un blocage qui était dû au fait qu'on vienne d'arriver, par exemple, dans une entreprise, qu'on ne connaisse pas tous les rouages, par exemple, au fait que on ait tout simplement une ou plusieurs personnes, pas forcément de notre côté, et qui ont tendance à ralentir un peu les choses, voire à mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'on a une hiérarchie pas toujours partante pour faire des choses, pour bouger. Bon, en tous les cas, il y avait un blocage quelque part, et là, la barrière se lève, donc comme un déblocage, tout simplement. Et on a de nouveau le mouvement, et on a de nouveau la liberté d'agir. Donc on part, limite, j'ai envie de dire, comme si on partait pour de nouvelles aventures. Alors on a peut-être quelque chose qui prend fin, hein, un travail qui prend fin, et on se sent comme libéré, et on va pouvoir aller faire autre chose. Quelque chose de plus motivant en tous les cas. Que ce soit au sein d'une même entreprise ou ailleurs, j'ai l'impression de retrouver une motivation. Alors, on a deux fois l'abondance, le fait de récolter à la fin de cette colonne. Donc c'est très très bon signe. On a un changement d'attitude, un changement d'état d'esprit. Alors, est-ce que c'est lié à cette colonne? C'est possible. Est-ce que c'est lié aussi à la première colonne où on parlait d'une relation qui allait évoluer parce qu'on apprenait quelque chose, une relation, une situation? C'est possible aussi parce qu'on a un changement par rapport à quelque chose qui tournait un peu en rond, qui avait tendance à se reproduire systématiquement. Alors, d'une manière générale, ça peut être par exemple le fait de rencontrer toujours le même type de personne et ça ne fonctionne jamais, quasiment toujours pour la même raison.
Ça peut être au niveau professionnel, où ouais, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et puis ça dure peut-être aussi depuis un moment. Donc voilà, ça peut être au niveau personnel, voilà. En tous les cas, on a un changement d'état d'esprit, un changement de... Il y a bah, on remet la tête à l'endroit, justement. On a une situation qui se renverse. On a quand même le bonheur, mais on le garde pour soi. Pour l'instant, je pense que peut-être qu'il faut un temps pour assimiler certaines choses. Peut-être que on n'a pas envie de partager avec certaines personnes, ou pour l'instant on préfère garder pour soi parce que par superstition par exemple, ou parce que on n'est pas sûr non plus que tout ça aboutisse. Mais derrière, j'ai 2 fois l'abondance, 2 fois le fait de récolter. Donc on est voilà, sur quelque chose de positif, sur une issue positive, même très positive. Donc vraiment une situation qui se renverse et qui permet de changer. Je ne sais pas si ça permet de changer l'état d'esprit ou si c'est le fait de changer d'état d'esprit qui permet de renverser la situation. Peut-être les deux. Les deux un peu en même temps. On nous parle d'une situation financière et on nous parle d'une aide au niveau financier. Il y a une décision à prendre, un choix à faire qui visiblement pourrait engager comment dire, des biens, des sous, de l'argent. Et un choix important à faire. Et on nous dit de prendre le temps. De prendre le temps parce que... Alors on nous parle pas mal d'énergie féminine. Mais encore une fois, on peut être homme avec une belle énergie féminine. De même qu'on peut être femme avec une belle énergie masculine. Mais là, on nous parle d'énergie féminine. Et on nous dit, voilà, on nous dit d'attendre parce que quelque chose... Alors, par contre, on nous dit d'attendre, mais en même temps, on nous parle d'observation. Hein, donc, il faut vraiment regarder autour de soi. C'est-à-dire qu'il faut une attente active. On regarde, on observe, on veille. Peut-être on se renseigne aussi. Parce qu'une aide d'une personne va changer. Alors, soit va changer la donne, soit va permettre de faire un choix. Comment un choix éclairé, on va dire. Alors il se peut aussi que pour ceux qui ont demandé des signes, par exemple, on nous parle du monde subtil, donc il se peut aussi qu'on ait des signes de l'invisible, des messages de défunts, par exemple. Donc ça peut être aussi des réponses à des questions qu'on aurait posées. Mais voilà, ça peut être ça, mais il peut y avoir aussi les deux, hein, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir et des signes et justement que peut-être ça nous oriente vers une personne. Alors là, on nous parle vraiment 5 colonnes différentes pour le coup pour aujourd'hui. Et on nous parle bien de relations amoureuses, sentimentales. On nous parle d'une
comment dire, d'une relation tumultueuse, de personnes qui seraient en colère, des disputes, des messages, ah, zut, pardon, j'ai plus les mots, des messages, comment dire, bah voilà, on est en colère, il y a un mot pour ça, désolée, je ne trouve plus. Voilà, bon, on est en colère, peut-être qu'on n'est pas tendre dans ces messages, justement, hein, on nous parlait de faire preuve de réfléchir et d'agir avec son cœur si on est en situation conflictuelle. Et là, puisqu'on nous parle aussi de faire preuve d'amour aussi, alors amour pour soi aussi, hein, c'est-à-dire que ça peut être aussi se préserver justement de messages de personnes toxiques ou de personnes désagréables, où on coupe parce qu'on se dit que voilà, ça fait du mal plutôt qu'autre chose. Et il vaut mieux se préserver. Et c'est dans ce cas-là faire preuve d'amour pour soi. Si on est dans une relation installée qu'on n'a pas envie de perdre et que on traverse des moments difficiles, c'est faire preuve d'amour pour soi, pour l'autre, pour le couple, pour la famille. Et il y a des choses à régler. Mais on a des personnes qui sont beaucoup dans le mental. Ouais, la tête à l'envers aussi. Hein, on est beaucoup dans les pensées, ça tourne. Ça manque peut-être de communication. Hein. Il se peut aussi qu'on n'ait pas du tout de communication ou très peu. Et soit on a des communications explosives, soit on a des communications qui ne sont pas très rassurantes. Et en tous les cas, il y a un travail à faire là-dessus, sur la communication et sur le fait de soit couper parce que on pense à soi, soit d'arranger les choses, d'apaiser les tensions au sein d'un couple, par exemple. En tous les cas, on nous demande ici, et ça c'est grâce à l'amour justement, qu'on va pouvoir le faire, comme s'il fallait prendre une décision maintenant. Hein. Voilà. On ne peut plus rester soit chacun dans ses pensées, soit que les communications soient trop explosives, ça ne sert à rien. C'est énergivore. Et ça, de toute façon, ça n'a pas l'air de s'arranger, donc il faut faire un travail sur la communication. Je veux dire, ça n'a pas l'air de s'arranger tout seul. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? On a le vert tendre. Et on a un bourgeon est en train d'éclore. Donc, on a quelque chose qui est en route, qui se met en route, qui va pouvoir grandir. Peut-être un nouveau projet, une rencontre. J'ai l'impression quand même que pour que quelque chose naisse, il faut soit abandonner ou mettre fin à une situation. Ça peut être aussi changer d'état d'esprit pour que les choses se mettent en place. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.